Air Liquide, plus de 30 ans de stabilité et actuellement on connaît une chute sans précédent. Est-ce que c'est le bon moment d'acheter ce pilier du CAC 40 ou est-ce que c'est la preuve que même les valeurs refuges du CAC 40 ne sont plus intouchables? Dans cette vidéo, on va analyser si c'est le bon moment d'investir sur Air Liquide. On va passer tout ça en revue ensemble. Et pourtant, cette action, il y a toujours deux camps. Ceux qui l'aiment, ceux qui l'adorent, ceux qui investissent dessus et ne jurent en fait que par Air Liquide. Et de l'autre côté, les personnes qui ne veulent absolument pas investir sur cette action. Alors, allons maintenant sur l'écran. Et comme on peut le voir ici, donc on a le prix, l'historique du prix de Air Liquide. Et comme on peut voir ici, alors bien entendu en intro, je disais la chute brutale, mais en réalité, ça reste une bonne correction actuellement. Mais ça reste quand même un bon point d'entrée si on veut y rentrer. Mais attention, et là je mets des warnings, parce qu'on va commencer ici l'analyse. Je dis que c'est un bon moment pour rentrer de prime abord en voyant comme ça le graphique parce que bien entendu c'est toujours mieux d'investir maintenant que d'investir ici, mais est-ce que fondamentalement c'est le bon moment pour investir? Avant de continuer la vidéo, je te rappelle que j'ai mis à jour ma liste d'actions pour début 2026. Je t'ai mis 5 actions les plus intéressantes pour 2026 et je t'explique pourquoi dans la description, dans le premier lien dans la description. Donc tu vas arriver sur cette page-là, tu peux mettre donc ton nom, ton prénom, ton nom et ton email et tu reçois directement la liste en email. Je te garantis, il n'y a pas de spam, je ne spamme personne, je n'envoie même pas de mail en fait par la suite. Donc tu reçois la liste et tu fais par la suite ton choix. Mais au moins tu connais mon avis sur les 5 meilleures actions à avoir pour début 2026 et donc en janvier 2026. Et spoiler alert, Air Liquide est dedans. Alors, comme on peut le voir ici, alors on a actuellement donc une assez bonne baisse d'environ 15%. Donc bon, sur l'intégralité du cours de Air Liquide, on voit que des baisses de 20%, elle en a déjà eu. Et pourtant, elle s'en est déjà relevée de ça. Donc ici, c'est 15%. Ici, c'est 25%. On peut voir également, durant le Covid, ici, c'était 30%. Bon, ça reste des contextes qui sont un peu différents. Néanmoins, on voit qu'elle a l'habitude d'encaisser. Et c'est pas des baisses qui vont l'arrêter. Alors pour les peu de personnes qui ne savent pas ce que c'est Air Liquide est un leader dans l'approvisionnement de gaz naturel pour faire tourner tout simplement les énergies, les usines et pour avoir une énergie supplémentaire que celle de l'énergie fossile directement. Comme on peut le voir, elle est vraiment internationale, on retrouve Air Liquide un peu partout dans le monde. Et c'est ça qui est intéressant avec elle, c'est que aujourd'hui c'est une entreprise française, néanmoins elle reste assez internationale. C'est ça qu'il faut comprendre avec Air Liquide, parce que d'un point de vue diversification, elle ne dépend pas que d'un seul pays, d'un seul secteur, mais elle dépend bien du monde entier. Air Liquide, actuellement, elle a un EBITDA qui est croissant. Ça, c'est plutôt intéressant. Et moi, ce que je voulais voir avec toi, c'est comprendre un peu comment est-ce que Air Liquide gagne son argent et surtout, quel est, ici, donc je vais te mettre son net income. Alors, son net income, il est aux alentours des 3 milliards. Donc, actuellement, Air Liquide génère plus ou moins 3 milliards par an, et pourtant on voit que son cours de bourse ne fait que chuter ces derniers temps, enfin en tout cas ces derniers mois. Alors il a actuellement un PER de 22,9. Alors ça par contre je suis vraiment curieux de savoir exactement ici quelle est la moyenne des dernières années. Alors je vais mettre ici la moyenne sur les 5 dernières années. On voit que la médiane était aux alentours des 24 fois les bénéfices. Et ici actuellement, elle est autour des 22 fois les bénéfices. Et comme on peut voir, généralement,
l'entreprise, une fois arrivée à une valorisation de 22 fois, 23 fois les bénéfices, elle a tendance à se relever à partir de là. On voit que, notamment, bon, au départ, c'est normal qu'elle s'est changée aussi peu, parce que tout simplement, c'était pas la même entreprise. Mais là, on voit que vraiment, elle commence à baisser au niveau des valorisations. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je fais cette vidéo, parce que pour répondre à cette question, est-ce que c'est le bon moment d'investir sur Air Liquide? Il faut comprendre un peu le contexte dans lequel celle-ci se trouve. Le bénéfice sur la valorisation de l'entreprise, donc le PER, est plutôt intéressant en ce moment même. Donc, ce ratio-là est plutôt positif. On voit également que le tangible book value est également croissant. On voit que les free cash flow sont en train de stagner. Alors les free cash flow, pourquoi sont en train de stagner? Parce que Air Liquide est actuellement en train de faire des achats à l'étranger, notamment une entreprise en Corée, et elle est en train de s'endetter massivement actuellement. Et ça, c'est un peu le point négatif d'Air Liquide actuellement. Elle est en train de s'endetter pour pouvoir faire de la croissance. Ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs ici qu'on ait un CAPEX qui augmente. Voilà, donc le CAPEX, comme on peut le voir, il augmente, mais il a déjà été plus haut que les cours, que la valorisation, enfin que les dépenses actuelles. Donc ça, ce n'est pas non plus inquiétant de ce point de vue. Alors on peut voir également que Air Liquide reste quand même néanmoins dans une belle tendance haussière. On voit que c'est juste une petite correction. Et honnêtement, dans le contexte macroéconomique, Air Liquide a quand même un très bon avenir devant soi. Actuellement, dans le secteur du gaz, il n'y a pas énormément de concurrence et je pense sincèrement que Air Liquide a vraiment son épingle du jeu à tirer. Aux États-Unis, il y a un concurrent qui s'appelle Linde. Alors voilà le concurrent direct de Air Liquide, donc c'est Linde. Linde qui est un concurrent américain et comme on peut le voir, elle suit plutôt la même tendance que Air Liquide. On voit que c'est également en train de corriger actuellement, donc on va voir ici environ 20%. On voit que c'est également plus valorisé, mais d'un autre côté, les revenus vont également être plus élevés, et ce qui est normal. Voilà, comme on peut le voir ici, c'est à 7 milliards. Ce qu'il faut tenir compte en fait dans ce genre de situation, c'est surtout voir ici le PER. Donc on voit également que le PER sur 5 ans est assez faible, il est à 23. En règle générale, la médiane sur 5 ans, elle est aux alentours de 27. Les 10 ans, elle est à 26. Et sur 20 ans, elle est à 20. Voilà, donc si on compare ici ce qui est comparable, donc sur les 10 ans, on trouve bien que Linde est quand même une bonne entreprise sur laquelle on peut investir, mais en tout cas on voit qu'elle suit également la même tendance que Air Liquide. Donc est-ce que c'est principalement dû uniquement à Air Liquide? Je ne pense pas, même si beaucoup de personnes pensent que Air Liquide est en train de passer une mauvaise passe dû à ses problèmes d'endettement. Alors je ne crois pas que c'est vraiment dû à l'endettement. Je pense honnêtement que les gens essaient juste de rationaliser des mouvements de marché qui sont naturels pour pouvoir continuer une tendance haussière. Je veux dire, quand on a une tendance qui est similaire, c'est normal que dans la structure du prix, qu'on ait des impulsions et des corrections. Un prix en fait ne monte pas directement en flèche, en ligne droite. Et je pense que actuellement les gens sont uniquement en train clairement de rationaliser cette baisse là. Mais en réalité c'est tout à fait normal. Alors est-ce que je recommanderais d'acheter du Air Liquide? Alors déjà c'est pas un conseil en investissement que je te donne, mais je trouve que c'est plutôt intéressant de s'exposer une petite partie de son portefeuille sur Air Liquide. Pourquoi? Parce que honnêtement, le gaz, ça reste l'une des meilleures options pour les énergies. Elle est moins polluante que le pétrole et
clairement, ça reste vraiment un secteur d'avenir. On en aura de toute manière toujours besoin. Un, je dirais pas concurrent, mais qui se positionne plus ou moins sur la même thématique en France, et c'est un français, c'est GTT. Alors GTT, c'est plutôt un vendeur de licences pour leur transport de gaz liquéfié par la voie maritime. Donc on voit ici que GTT est plutôt une entreprise qui est beaucoup plus light au niveau de ses actifs. Elle détient beaucoup moins d'actifs propres comme des usines, etc. Pourquoi? Parce qu'elle commercialise surtout son savoir-faire. Mais ça reste quand même dans le même domaine et on voit également que c'est en train de corriger actuellement. Alors je dirais que Air Liquide, ce n'est pas, comme on a pu le voir avec Linde également, ce n'est pas un cas isolé et cette baisse couvre l'intégralité du marché qui touche de près ou de loin au marché du gaz. Et c'est la raison pour laquelle je compte investir sur Air Liquide. Pour être plus précis sur mes points d'entrée, je compte rentrer environ quand le prix sera en dessous des 155 euros par action. Pourquoi? Parce que ça reste un prix assez psychologique. On voit que généralement ces zones, ça a tendance plutôt à soutenir. Et puis pour moi, on va continuer en fait cette tendance haussière. Et donc ici, voilà, je trace une tendance vraiment à la grande louche, donc environ dans les 155. Je compte recharger sur Air Liquide. Et l'objectif est vraiment de continuer la tendance haussière. Et donc je veux uniquement surfer sur la tendance. Et donc ça nous donne une opportunité de pouvoir investir et de faire du trend following sur une action telle que Air Liquide. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas qu'il y a la liste des 5 actions juste en bas dans le premier lien dans la description. C'est totalement gratuit, sans spam garanti, et au moins tu pourrais avoir 5 idées de nouvelles actions qui sont intéressantes, comme par exemple Air Liquide. Ça se trouve juste en bas dans le premier lien dans la description. N'oublie pas de liker, partager et de commenter, et nous on se dit à la prochaine. Salut.